j'ai connu Hippolyte à Garantie Express. On voyageait pour Douala. Il a vu une petite et il n'a pas pu résister à la charmante Rose. Bref, Hippo, c'est quelqu'un de bien, de génial. Quand on arrive à Douala, c'est vrai que j'avais peur de lui. J'avais peur. Une personne avait un gros bras. On voyage on fait ce long voyage. On arrive à Douala. Il était tellement si gentil. Il me demande de descendre à... on appelle ça comment? Ndokoti. Ndokoti. Moi, je partais à 12. Il me dit, bon, on descend à Ndokoti. Comme ça, là, on va causer. On va continuer à causer. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Mais avec la peur, parce que je ne le connaissais pas. Il a pris mon sac. Vraiment, c'est ce sac qui m'a vraiment... Donc ça m'avait touché. J'avais une valise, il l'a portée jusqu'à la maison à 12. Moi, je ne connaissais même pas là où il habitait. Je lui ai dit que je partais à 12. Il a dit que bon, on descend à Ndokoti. Il m'a accompagné jusqu'à la maison. Il partait chez mon frère, Bob Onambele, qui connaît très bien. Nous sommes arrivés là-bas. J'avais même oublié ce que je partais faire à Douala. Il était toujours avec moi. Nous sommes arrivés à Douala. Le lendemain, Hippo était toujours là. Nous sommes allés chez Clément. On a fait les tours avec Clément dans Douala. Et c'est comme ça en quittant de Douala pour Yaoundé, il est toujours resté. Il m'a dit, il m'accompagne encore à Yaoundé. Un véritable... comment dirais-je? On peut toujours, oui, c'est ça. Bref, j'ai commencé à ressentir vraiment les choses que je n'ai jamais ressenties. Parce que c'est quelqu'un de, je ne sais pas, il est tellement, il est très sensationnel et respectueux. Il est venu dans ma famille. Bon, avant d'arriver dans ma famille, j'avais dit à maman, moi je n'avais plus de... On avait perdu papa en 2008. On s'est connus en 2009, presque fin 2009. Il est arrivé ici. Je l'ai présenté à ma famille. On l'avait accueilli et tout le monde l'attendait. Quand il arrive ici, tout le monde l'attendait. Mais lui, il avait peur. Quand il arrive, il me dit, je suis déjà là. Je ne sais pas si je suis là ou pas, mais je suis devant Jean Jaurès. Il est venu. Je suis partie le chercher. Monsieur Propre, moi je l'appelle Monsieur Propre jusqu'à aujourd'hui parce qu'il était toujours propre, toujours en blanc. Il est venu, le jour là, il est venu en blanc. Quand il arrive, il a vu l'accueil. Il a dit waouh. Il a vu, maman était vraiment... maman l'avait vraiment aimé parce que c'était quelqu'un de bien. Tout le monde, toute la famille. Voilà mon cousin, comment on peut dire, mon frère. Donc même si ma personne, donc il connaît tout de moi. Il connaît tout de moi. Si quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il connaît Rose, c'est lui. Il me connaît bien. Quand il est venu, après, je l'ai présenté à Yannick, qui est en tout cas mon jumeau, comme on peut dire. Il ne peut pas sortir sans lui. Et c'est comme ça qu'il s'est attaché aussi à Hippo. On avait aussi un ami là, il n'est plus là. Il ne reste plus ici, Landry. C'est comme ça. On marchait, on était 4 maintenant. Mais moi j'étais la seule fille. Lui il marchait seul, c'était un célibataire. Moi j'étais toujours seule, mais très jaloux. Oh,
Quand il me voyait, donc il ne croyait pas que c'était mes frères. Non. Quand je lui parlais de Yannick, mais en sachant que Yannick, je lui présente Yannick, c'est mon frère, mais il ne pouvait pas, il ne résistait pas à ça. Il était jaloux. Quand on arrivait à la maison, il avait mal. Toujours avec Yannick, c'est même comment tu montes Yannick, tu descends Yannick. Et on a commencé à avoir les problèmes par rapport à lui. Toujours Yannick. C'est donc comme ça, après il est parti. Quand je saute même beaucoup. Ici à la maison, c'est parce que les autres ne sont plus là. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Beaucoup sont partis en Europe. Tout le monde, toute la famille au Nambélé connaissait Hippo. C'est quelqu'un de très sociable. Quand Hippo arrivait ici, et qu'il doit là, il arrive ici à la maison. Moi, j'habitais encore ici. Bon, c'était en 2009, donc j'étais encore plus petite. Mais il avait aimé la plus petite là. Il arrivait ici là, quand il arrivait à la cuisine de maman, la cuisine est de l'autre côté derrière. Hippo prenait les... Il regarde, il dit, maman, tu n'as pas de l'eau? Il prend les seaux. Il puise toute la maison. Toute la maison. Il arrive, parce que papa avait deux femmes. Voilà la maison de la deuxième femme de l'autre côté. Il prenait les seaux, il puisait l'eau pour tout le monde ici. Et vous avez vu, il y a une dame qui passait là. C'est parce qu'elle était, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle pouvait être là. Elle pouvait lui dire, elle devait aussi faire l'interview. Ce sont les gens qui ont vraiment connu aussi Hippo. Ils l'ont vraiment connu. Il aidait tout le monde ici. J'étais quelqu'un de très humble. Il était vraiment humble. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quand quelqu'un était malade ici, Hippo prenait ça à cœur. Mais aussi quand je sortais, j'ai dit à Hippo que je suis sortie. S'il est ici à Yaoundé, à l'instant il arrive ici. Je me souviens une fois, on avait eu les problèmes. Parce que je suis sortie, je ne sais pas si vous connaissez Yafé. Voilà, quand il y avait encore Yafé, je suis sortie. Oui, je suis sortie avec Yannick. Et l'autre qu'on appelait Landry. Hippo, voilà. Hippo m'appelle, je lui dis, je suis à Yafé. Il m'a dit, je t'ai dit, je ne veux pas les sorties, des sorties bizarres que tu veux faire avec Yannick et Landry. Il était tellement jaloux. Oh, je ne sais pas si c'est ça qui nous a un peu éloignés. Après ce temps, on a fait peut-être un mois, un an. Un an. C'est vrai quand même que lui et moi, je ne sais pas. On est comme si... je ne sais pas si on peut se séparer un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelqu'un, même si tu as le problème avec Hippo aujourd'hui, c'est vrai qu'on est boudé, c'est un humain. Et moi d'ailleurs, parce que moi je suis alors... Si on commence à se bouder, c'est au moins... Même quand il était là. Quand il était là. S'il boude, je boude. Je boude peut-être 1000 fois. Mais... il ne m'était jamais long. Hippo prenait tout le monde à cœur. Il avait toujours pitié des autres. Donc quand je vois l'association maintenant, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Ça ne me surprend vraiment pas. Ça ne me surprend pas. Parce que je sais comment il est, comment il vivait. Donc, moi, je peux dire que ce que j'ai trouvé de... je ne sais pas si j'ai trouvé quelque chose de mauvais, mais c'est seulement... En tout cas, c'est entre nous. C'était seulement la jalousie, là. À part la jalousie, il n'y avait rien d'autre. Est-ce que vous avez vraiment marqué chez sa gentillesse et sa simplicité. Hippo, c'était mon complice. On dit que dans un couple, il y a toujours les petits soucis. Mais là-bas, c'est la jalousie.
C'est quelqu'un de très bien. Vraiment. Quelqu'un de bien. Honnête. Avec Epo, c'était l'honnêteté d'abord. Les surprises, ça ne manquait pas. Il avait tellement beaucoup de surprises. La surprise, c'était d'abord quand je suis partie, quand on était à Douala. Il m'avait fait une surprise. Je ne sais pas si c'est une surprise ou pas. Ou c'est peut-être parce que c'était une relation. Je ne sais pas. C'était beaucoup plus les cadeaux. Les surprises comme cadeaux. C'était les cadeaux. Les surprises qui me faisaient beaucoup plus. Qui me marquaient. Donc, je veux dire, est-ce que pendant votre relation, il a fait quelque chose qui vous a marqué particulièrement? C'est-à-dire une chose que vous ne vous attendiez pas, que vous vous dites, par exemple, comme vous avez expliqué, il partait, on s'est descendu à l'épotique, il a pris votre sac, vos bagages, et lui qui vous accompagnait, vous étiez ébloui par ce geste. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a eu d'autres gestes, d'autres actions qu'il a fait et qui vous a... Le problème, c'est que ce qui m'avait marqué, c'était Epo, non. Quand je vivais avec lui, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas qu'on lave un vêtement. Non, je ne connaissais pas. Lui, il lavait. Moi, je séchais. Même ici, il ne regardait pas qu'il était chez moi. Non. Même ici. C'est ça. Donc, c'est ça, je ne sais pas si c'est là où j'ai vraiment... je me suis demandé comment un homme peut venir laver mes habits. Au lieu que moi, je lave ses habits, mais c'est lui qui lave mes habits. Il le faisait avec amour. Il dit que tu vois, les gens vont demander comment tu laves mes habits alors que je suis là. Il disait qu'il s'en fout. Il m'en fout des gens. Si je lave des habits, il n'y a pas de souci. Il dit qu'il lavait tout. J'arrive à Douala. Même quand je descends de l'agence, quand il vient me chercher à l'agence, j'arrive à la maison. Première des choses, dès que j'enlève mes chaussures, il peut amener ça aux toilettes, il lave. Donc, le côté là où je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas laver l'habit. Quand il était là, quand il est parti, j'ai pleuré. Parce qu'il est parti, on a eu les petits soucis. Il est venu, on s'est vu. Mais je ne savais pas. Pourtant, lui et moi, on faisait tout ensemble. Mais quand il est parti, il m'a surpris. Parce qu'il m'a demandé de monter à Douala. Je ne savais pas qu'il partait déjà. Je suis partie à Douala. Il a insisté que je reste. Je lui ai dit que non. Je suis en plein Neven. J'ai insisté dessus. Il a dit comment? Tu ne peux pas conduire à Neven ici. Il a dit non. Si je fais la Neven ici, et toi à côté, tu vas me déranger. Et ma Neven va se gâter. C'était une blague dont vous disiez la vie. Non, si. Okay. Non, il savait pour côté prière, il connaît. Donc, il savait comment je vivais quand même. Il savait que quand je fais une prière, je le mets à côté. Totalement à côté. Si la Douala est restée d'abord là-bas 9 jours avant que je finisse la prière. Si je suis avec lui, quand je commence ma prière, il est là à côté. Mais on ne faisait pas les nouvelles ensemble quand même. Je faisais ma prière toujours seule. Mais bref, ce qui m'avait vraiment... Oui. Tu sais, là où il m'appelle, je suis dans un pèlerinage. Il appelle une fois. 2 fois. Je dis, le numéro, c'est ma peine. Mais ça ne me disait rien. Je ne pouvais pas imaginer que ça peut être lui. Je n'ai pas voulu prendre l'appel. Après, je prends l'appel, je vois l'appel privé. Il a changé. Après, le numéro, c'était un numéro de la France. Après, je vois numéro privé. Je suis son nom. Coucou, je suis bien arrivée. Il dit, hein? Je te jure que j'ai commencé à pleurer.
Je pleurais. Peut-être que les gens croyaient que je pleurais parce que je suis en train de prier. Non, j'avais pleuré. Je me suis déplacée. Je lui ai dit que pourquoi tu m'as fait ça. J'ai pleuré. J'avais eu mal. J'avais eu mal. Il m'a expliqué. Il m'a dit que j'ai insisté que tu restes à Douala. J'ai insisté. Tu n'as pas voulu. Et c'était le lendemain qu'il partait. Il avait une chaîne. Il avait une chaîne qu'il portait au cou. Il a enlevé la chaîne. Il m'a donné. Je lui ai dit que c'est pourquoi tu enlèves ta chaîne. Tu me donnes. Il m'a dit non. Porte non. Porte seulement. Il n'y a rien. Il ne voulait pas me dire. C'était une surprise, mais je n'avais pas vu ça. Il est venu ici à Yaoundé. On est parti à City Sport. Moi, je lui ai dit, tu vas prendre ce qui te plaît. Il a pris une chaussure. C'était couleur verte et vert rouge. Il a pris une tennis. C'était une tennis Puma. Et il a dit que bon, tu vas porter ça en passant à moi. Mais quand il part, j'étais malade. J'étais malade. Pendant une semaine, je pleurais. Pourtant, on s'appelait, mais je pleurais. Je pleurais chaque jour. Après, je suis quittée d'ici. Je suis partie à Douala. Comme il est, c'est comme ça que je suis aussi. Il aime bouder. Quand il boude, c'est vraiment... il peut rester. Lui et moi, on pouvait rester même 2 jours. Dans la même chambre, on ne se parle pas. Mais quand on est devant les gens, on fait semblant. Et quand je faisais semblant comme ça, je fais semblant comme si on n'avait pas de problème. Il me disait toujours que non, je n'aime pas l'hypocrisie. On a les problèmes. Tu ne me parles pas. C'est ici là que tu viens me parler devant les gens. Si tu ne me parles pas, tu ne me parles pas dans la chambre, tu ne me parles pas devant les gens. Ça me frustrait. Aïe, ça me frustrait vraiment. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas l'hypocrisie, c'est vrai. Il n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Il y a aussi quelque chose qui m'avait vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que quelqu'un ne m'avait jamais giflé. Mais lui, il m'a giflé. Il m'a giflé. Je ne sais pas si la gifle là ne m'a pas tué. Ça ne pourrait plus jamais me tuer. J'ai eu mal. J'ai eu mal de la gifle. On est même parti à l'hôpital. Il pleurait. Après, il a pleuré. Parce qu'il a eu mal. Il a eu mal qu'il m'avait giflé. J'ai pris C'était à Douala. J'ai pris mon sac et dit je pars chez mon frère. Je ne reste pas ici. Il a pris mes habits, tous mes habits. Il a mis tout dans l'eau. Jusqu'aux chaussures. Il a tout mis dans l'eau. Il a dit bon, tu peux y aller partir chez ton frère. Il y avait une petite culotte avec un haut blanc. C'était en blanc. Il est venu sur moi. Il a pris comme c'était un démembré, il a pris, il a déchiré. Il a dit que maintenant tu peux y aller partir alors. Va maintenant chez ton frère. Il veut voir comment tu vas marcher en route, toi qui as honte là. Et je suis restée, j'avais pitié de moi-même. Après, il a cherché, le soir, il m'a cherché un truc pour... il m'a cherché un vêtement. Parce qu'on devait sortir. Il m'a flatté. On est parti de gauche à droite. Mais après, quand on est rentré, la colère était affinée. Mais la gifle résonnait encore sur ma joue. Oh non. Quand on est rentré, je lui ai dit le lendemain, pardon, sèche mes habits, je veux partir à Yaoundé. Il m'a dit, tu veux partir à Yaoundé, pourquoi? Je ne veux pas que tu partes à Yaoundé étant si mal. Je lui ai dit que non, je veux juste partir à Yaoundé. Il a commencé à me supplier, pardon, ne pas dire à maman là-bas que j'étais giflée. Ne fais pas ceci, ne dis à personne qu'il était giflé. Je suis venue ici, la personne là, qu'on m'avait giflé, mais il était arrivé ici avec moi.
Quand il arrive ici avec moi, il me demande, tu vas dire à maman que j'ai fait, est-ce qu'il cause avec ma mère pour les choses comme ça? Tu m'as giflé, c'est passé. Mais on était parti à l'hôpital à cause de ce problème. Il faut avoir un grand cœur. Parce que je suis tombée malade, gravement malade. Ce gars m'a soutenu. Il m'a soutenu dans la maladie. Je dis que, oh là là. Il m'a soutenu. J'étais comme un bébé, comme on dit souvent. Même si alors que je devais boire mes médicaments, il prenait le médicament, il prenait la peine. Il prenait la peine de prendre mes médicaments le matin. Il me dit qu'on va sortir parce que si je te laisse, peut-être que tu vas oublier de boire le médicament. Il dit qu'on va sortir. Si je ne suis pas à côté de toi, tu ne vas pas boire, il te connaît. Il prend le médicament. Il y avait les médicaments, les comprimés, il y avait les médicaments traditionnels. Il mettait tout, il y avait toujours une petite bouteille. Il met les médicaments traditionnels dans la bouteille. Quand on arrive en ville, il avait toujours en train de regarder l'heure. Il est l'heure de boire des médicaments. Il dit que ouais, même en route comme ça, il veut boire le médicament. Il dit que allons d'abord, tu vas boire le médicament. Il dit que si je te laisse à la maison, tu ne vas pas boire ce médicament. Donc il marchait avec moi comme le porte-monnaie. Mais quand j'avais fini le traitement, il me mettait plus trop aussi la pression comme ça. Mais avec le traitement, ça se passait bien. J'ai fini de guérir. Et là, il est parti à Douala. Il ne voulait pas me laisser dans la maladie. J'étais vraiment malade. Vraiment malade. Donc, voilà les choses qui m'ont vraiment lié à cet homme, à Monsieur Propre, comme je l'appelais toujours. Alors, si vous pouvez résumer l'Hippolyte de votre relation en une phrase. C'est une relation qui ne peut jamais finir. Amour éternel. Amour éternel. Même si on a quel genre de problème, ça va toujours se résoudre. Avec lui, c'est comme ça. Je change de numéro aujourd'hui, il va toujours chercher mon numéro pour me joindre. Donc c'est comme ça. Que penses-tu du projet? Oh, le projet. Bien, très très bien. Ça me réjouit le cœur parce que moi je lui demandais, étant là-bas, quand son ami qui avait fait l'accident, qui est là-bas avec lui, donc son meilleur ami qui avait fait l'accident là-bas avec lui. Quand il a commencé à s'occuper de ce monsieur, je lui ai dit, comment tu peux abandonner le travail pour t'occuper de ton ami? Vous allez donc vivre comment ensemble? Sa famille est où? Il m'a fait comprendre que la famille est ici à Yaoundé. Sa famille est au Cameroun. Je lui ai proposé, est-ce que vous ne pouvez pas faire monter quelqu'un de sa famille pour s'occuper de lui? Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. On dit que la fille avait mal monté son dossier. Donc, quand le voyage a échoué, il a pris le relais. Il a abandonné son travail pour s'occuper de ce monsieur. Je lui ai donné le chapeau. Il a dit que non. Il faut avoir le cœur. Un cœur en or pour faire ce genre de choses. Des fois, je le voyais comme ça, je pleurais les larmes. Je lui demande que pourquoi tu n'as pas... Moi, je l'intriguais toujours par rapport au prêtre. Je dis que pourquoi tu n'es pas devenu prêtre? Parce que tu as un cœur un cœur de pitié. Tu as toujours pitié de tout le monde et tout et tout. Il m'a dit que non, il n'a pas de souci par rapport à ça. Il va s'occuper de son ami tant qu'il est encore vivant. Je lui ai dit qu'il faut continuer, Dieu va t'aider, Dieu va vous aider. Donc c'est un peu ça.
Moi, je souhaite que ce projet vraiment aboutisse à quelque chose de bien grand. Parce que ça mérite. La personne même qui a créé cette association, il s'est passé par ici, il n'est pas appelé association. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Un cœur en or. Donc l'association, je suis sûre que ça va aboutir à quelque chose de bien grand. Comme ça commence déjà là. On dit souvent que ça peut commencer petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je suis sûre que ça va arriver à quelque chose de bien, de très grand. Et Dieu, c'est sûr que Dieu va mettre la main dessus parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas Dieu dedans, ça ne peut pas arriver quelque part. Parce que tout ce qu'on fait de bien, ça vient d'abord de la volonté de Dieu. Parce que aider les gens, prendre soin on peut dire les pauvres, les malades, il faut avoir de l'amour pour le faire. Il faut avoir vraiment de l'amour. On ne fait pas ce genre de projet sans aimer la personne.